Salut, c'est Ethan. Déjà, je tiens à préciser avant de commencer, puisque certains sont venus me demander, oui, je trouve pas ta vidéo de machin. Alors, j'ai supprimé quasiment toute ma chaîne YouTube. euh, Déjà parce que j'en avais marre des commentaires transphobes 15 fois par jour. Alors certes, ça va continuer, mais beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup moins de vidéos aussi. Je crois qu'il en reste 5, donc j'ai quasiment tout supprimé, hein. Voilà, j'étais un soir sur mon téléphone, j'en avais marre de ma tête d'avant déjà. Après, je m'en fous de mettre des changements avant-après, mais d'avoir des vidéos carrément de moi, de ce que je disais, mes intros que j'aime plus forcément maintenant. Puis ça m'a un peu gavé qu'on vienne toujours me dire tu te la pètes, machin. Ok. Donc, j'ai décidé de tout recommencer. Je vais pas évidemment refaire chaque vidéo, mais dans cette vidéo là, par exemple, je vais un peu tout résumer. Je vais parler un petit peu de tout, donc elle va être un petit peu longue. Mais voilà. Donc pour commencer, j'ai débuté ma transition le 1er juin 2017. Euh, j'ai fait mon coming out 2-3 mois avant. Donc j'étais comme ça. On est le 1er juin 2017 et c'est mon premier jour sous thé. Donc aujourd'hui, ça fait 20 mois et 2 semaines que je suis sous testostérone. J'ai été opéré du torse le 7 décembre 2018, donc ça fait 2 mois et quelques, par le docteur Genet à Nancy. Bon, malheureusement, il opère plus. C'est pas son choix à lui, mais voilà, il opère plus. Ce qui était bien, c'est qu'il avait pas de dépassement d'honoraires, pas du tout. Donc, mis à part les trajets qui étaient déjà pas mal, j'ai rien payé. Et je trouve qu'il opère super bien. Que dire de plus Au niveau de ma mammectomie, j'ai été opéré. J'ai eu mal juste après, mais c'est tout. Genre toutes les nuits qui ont suivi, les journées qui ont suivi, à part un Doliprane de temps en temps, je prenais rien du tout. Parce que j'avais pas mal. En fait, je redoutais l'opération parce que je redoutais d'avoir mal. Mais au final, j'ai pas eu mal du tout. Un mois après, je redormais sur le ventre. Euh, voilà. Donc franchement, je redoutais tellement, j'avais tellement peur, mais au final, pour rien. Je pense que c'est la mammectomie, c'est loin d'être la pire opération. Après, j'entends des trans qui disent moi je peux pas lever les bras, machin, mais heureusement c'est pas le cas pour tout le monde parce que moi je pouvais lever les bras, hein. Après, non, je pouvais pas non plus, genre quand je devais attraper un truc en hauteur, oui c'était dur, mais de là à dire que je souffrais et que c'était extrêmement compliqué, non. Donc soit il y en a qui en font trop, soit je sais pas. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai pas eu de douleur spéciale. J'ai pas eu de mal à vivre après. Bon, je pouvais pas porter ma fille, c'était le seul truc un peu compliqué. Quand t'as un enfant, tu peux pas le porter. Mais voilà, elle a presque 3 ans, donc je lui disais que j'avais Bobo et elle comprenait. Je vais un peu récapituler le nom de mon psychiatre et de mon endoc. Euh, Parce qu'on me pose souvent la question, et vu que toutes mes vidéos ont été supprimées, ben, je peux plus dire aux gens, va voir ma chaîne YouTube, il y a tout dessus. Donc, comme psychiatre, je suis allé voir Joël Hartmann à Toulouse. Je trouve que c'est un super psychiatre. Après, bon, bah, je pense que un peu comme tous les psychiatres, il pose des questions un peu cheloues. Genre ton orientation sexuelle, comme si ça avait le moindre rapport avec la transidentité en fait. Donc, bon. Moi, j'avais regardé plein de vidéos à ce sujet qui disaient que s'il te posait cette question, il fallait vraiment dire que t'étais hétéro. Tu t'en fous que ce soit vrai ou pas en fait. Le mec, il va pas aller vérifier, il va pas venir dans ton lit pour voir qui tu te tapes. Donc, j'ai dit hétéro. Je suis hétéro, mais dans tous les cas, même si je m'étais posé des questions, j'aurais dit hétéro. Mon endocrinologue, c'est Elisabeth Couture, du coup, à Toulouse aussi. Du coup, c'était un petit peu chiant parce que j'habite à Montauban, je vais tout le temps aller à Toulouse. Voilà. Elle est gentille aussi, vraiment, enfin, j'ai rien à dire. Après, elle avait vraiment été conne à un moment donné. C'est quand j'ai fait ma sleeve, je pouvais pas du tout aller à Toulouse, forcément. Je venais d'être opéré, je pouvais pas. Sauf que j'avais plus d'ordonnance, enfin elle s'était terminée. Et je lui ai demandé si elle pouvait me
l'ai envoyé par mail ou quoi à la limite. Et elle m'avait dit oui avant la sleeve. Et quand je l'ai appelée après ma sleeve, elle m'a dit non. Elle m'a dit vous les trans, vous faites tout ça. Bref. Mais sinon après voilà, on a tous des défauts. Mais à part ça, elle a toujours été gentille. Et elle a toujours été correcte. Sinon pour ceux qui avaient un peu regardé mes vidéos avant, j'avais fait une vidéo où je disais que je voulais pas de phalloplastie, que j'avais pas de dysphorie à ce niveau-là. Et ça a bien changé depuis ce temps-là parce que je me sens plus bien du tout. Euh, je suis vraiment malheureux à ce niveau-là. Et je me vois pas vivre sans sexe en fait, sans sexe masculin, sans pénis. Euh, donc c'est encore une fois quelque chose qui va être long. Encore une fois quelque chose qui est pas du tout proche de moi, dans le sens où j'habite très haut, et enfin très haut, j'habite loin de Lyon où je veux être opéré. C'est encore des rendez-vous, encore y aller, revenir chez moi, y retourner des mois après. Donc pour l'instant, j'ai pas appelé. J'avais appelé fin d'année dernière. Il m'avait dit de rappeler en janvier. Chose que je n'ai pas faite parce que je me sens clairement pas prêt en fait. Je me sens prêt dans le sens d'être opéré, mais refaire encore des trajets alors que j'ai pas forcément beaucoup d'argent pour faire ces trajets, surtout pour un rendez-vous en fait. Pour une opération, ça me gêne pas en fait de payer, d'économiser, mais juste pour un rendez-vous, bah, ça me fait clairement chier. Surtout quand tu sais que le rendez-vous il va pas durer longtemps, elle va juste te poser des questions. Je pense que les, les, les médecins, chirurgiens, etc., ils devraient mettre en place des trucs ben, qu'on puisse échanger derrière un téléphone, derrière un ordinateur, mais voilà. Pas faire déplacer des gens qui habitent super loin, même s'ils ont peut-être pas le choix. Mais c'est le seul truc qui me bloque par rapport à la phalloplastie, c'est vraiment tous les trajets. Alors que déjà, pour aller à Nancy, du coup, on y est allé avec ma copine en août. On connaissait personne là-bas à ce moment-là, du coup, on a payé l'hôtel et compagnie. Ça nous a fait presque 500 € avec les trajets. On y retournait en novembre, du coup, en août, on avait rencontré des gens qui sont devenus nos amis et qui le sont encore aujourd'hui, chez qui on a pu rester, mais sans ça, jamais de la vie, on aurait pu rester là-bas 3 semaines. Puisqu'on est retourné en novembre et j'étais opéré en décembre. Donc, encore une fois, si tu connais personne, bah, ça va te revenir très cher. Et c'est surtout très chiant de dormir à l'hôtel. Personnellement, je me sens pas du tout bien dans les hôtels. C'est un truc, les hôtels, je supporte pas. Et puis si t'as pas les moyens, tu vas te retrouver dans une petite chambre. Parce qu'au début, on était dans un hôtel, on était dans une minuscule chambre, j'ai pas supporté. Je dis à ma copine, je vais étouffer. Du coup, on est allé à l'accueil, on a payé 10 € de plus pour avoir une chambre plus grande. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je veux absolument une phalloplastie, c'est sûr et certain. Je me rends compte que je parle super vite, j'arrive même pas à reprendre mon souffle, c'est atroce. Enfin bref. Comme quoi, au début de ma transition, je me serais jamais dit que je voudrais une phalloplastie. J'étais même le premier à dire que les résultats, c'était pas encore ça, quoi. C'était pas satisfaisant, vraiment. Mais à l'heure actuelle, je préfère me retrouver avec un résultat pas vraiment satisfaisant, avec un petit sexe, parce qu'évidemment, les phalloplasties en France, c'est pas, tu te retrouves pas avec un pénis de 17 cm, mais je préfère me retrouver avec un petit pénis, pas super bien fait, que pas de pénis du tout. Parce qu'une prothèse, ça va 1 an, ça va 2 ans. Mais déjà là où j'en suis, c'est-à-dire à 2 ans, je supporte même plus d'avoir une prothèse, je supporte même plus de, 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 de faire l'amour à ma copine avec ça, quoi. Je me dis, elle mérite tellement mieux, alors que c'est stupide. Si elle est avec moi, c'est qu'elle m'aime comme ça, mais moi je peux pas. Et je dis pas que le pénis, c'est tout ce qui résume l'homme. Je dis juste que la société nous force à penser comme ça, et que donc actuellement, je me sens malheureux de pas en avoir un. Je pense que c'était tout pour la phalloplastie, voilà, mes ressentis vis-à-vis de ça. Donc voilà, ça a extrêmement changé. Même moi, je me choque, hein, j'aurais jamais pensé vraiment. Mais je peux vraiment pas vivre. Franchement, j'ai des idées, des fois, voilà, j'ai des idées suicidaires. Je me dis, je vais jamais tenir. Je vais jamais tenir jusque-là, mais il faut. Franchement, je veux pas mourir comme ça. Je crois que c'est ce qui me bloque. Je veux vraiment pas mourir avec mon sexe actuel. Mais voilà, encore une fois, c'est compliqué. Et quand j'entends que
être trans c'est une mode et compagnie, je crois pas, non. Parce qu'avec tout le chemin que tu fais, tu préférerais ne pas être trans. Tu préférerais vraiment soit être bien dans ton corps, donc avec ton genre qu'on t'a donné à la naissance, soit tu préférerais être cis. Mais jamais de la vie tu vas préférer être trans, ça c'est sûr. Pour en revenir à ma mec, je vais un petit peu montrer les résultats en vidéo, parce que j'ai plein de photos, mais bon. Bon là, ce téton là, je sais pas du tout ce qui lui est arrivé à ce niveau-là. Je sais pas du tout. Sinon les cicatrices, elles se sont pas trop élargies. Elles étaient plus fines au début, mais bon, voilà. Celui-là c'est pareil, là je sais pas du tout ce qui lui est arrivé. C'est un petit peu élargi là, mais sinon c'est tout. Bon les boutons c'est génial, on va pas trop en parler. Donc voilà, je trouve que pour un chirurgien qui a pas de dépassement d'honoraires, il a quand même des bons résultats. Euh, donc si t'es un jeune trans, que tu viens de commencer ta transition ou que t'es sur le point de faire ta mammectomie, écoute pas forcément ceux qui vont te diriger vers des chirurgiens qui coûtent extrêmement cher. C'est n'importe quoi en fait. C'est pas parce que c'est plus cher que ce sera plus beau. Certes, c'est peut-être mieux fait, il y a peut-être moins de complications ou j'en sais rien. Mais je pense que à partir du moment où tu es malheureux avec ce que tu as et que tu veux plus que tout avoir un torse, tu prends ce que tu peux avoir. Voilà, moi j'avais clairement pas les moyens de mettre 5 000 € pour aller me faire opérer par Bouillot. Surtout que j'ai appris récemment que les retouches c'est quand même 400 €. Jeûner, c'est gratuit et en plus, les retouches c'est gratuit aussi. Je critique pas ceux qui ont été opérés par Bouillot. Je critique le fait de toujours rediriger les trans, surtout les trans pré-testostérone ou alors qui viennent juste d'être soutés et qui se renseignent sur la mamec, de les rediriger toujours vers des chirurgiens qui coûtent cher. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Moi, si on vient me demander, et on est déjà venu me demander plein de fois, jamais de la vie j'ai dit Bouillot. Parce que je trouve pas ça utile de lui dire t'as lui à 5 000 €, va le voir. Enfin, je sais pas, je sais pas. Je suis très. Franchement, c'est un sujet qui m'énerve. Et j'ai été critiqué. On m'a dit ton torse est moche, tes cicatrices sont moches parce que tu n'as pas été opéré par le meilleur, Bouillot. Voilà, donc entre trans, on se tacle même sur qui on a été opéré. Alors que moi, les résultats de Bouillot, j'ai jamais dit qu'ils étaient moches. Jamais de la vie. De aucun chirurgien, je les trouve moches. Et j'ai discuté avec un trans qui me disait, bah voilà, je sais plus quel chirurgien, comment il s'appelle. Lui, c'est clairement un boucher. Mais moi, je peux pas en dire autant de mon chirurgien parce il est parfait. Il fait bien son travail. Il a pas de dépassement d'honoraires. Certes, si t'habites pas à côté de Nancy, c'est chiant. Mais en attendant, j'ai payé que les trajets. Parce que bon, 5 000 € de dépassement d'honoraires, 1 500 €, 2 000 €, 3 000 €, c'est pareil. Pour moi, c'est beaucoup trop. Donc voilà. Après, Jeunet, je crois qu'il a une remplaçante maintenant. Donc je sais pas du tout, mais bon. Si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez être opéré, je crois, il me semble qu'il y a une remplaçante. Donc vous cherchez le secrétariat et je pense qu'ils vous diront si oui ou non il y a une remplaçante. Après, attention, je dis pas que c'est le meilleur. Je dis juste qu'il a des résultats top pour pas avoir de dépassement d'honoraires. Sinon, en plus de ma dysphorie de sexe, si je peux dire, j'ai aussi une énorme dysphorie. C'est de ne pas avoir de poils sur le visage. Bon, là, je me suis rasé il y a deux semaines. Donc, j'ai pas grand chose. Mais si vous regardez mes photos sur Instagram, j'ai quand même pas grand chose en soi pour être à presque 2 ans souté. Et ça me complexe énormément. Et j'ai tellement peur comme genre mal dans la rue. Et je me dis, et c'est con, je me dis si j'avais de la barbe, j'aurais pas peur. Parce que les gens ils verraient que j'ai une barbe. Donc forcément, tu vois que quelqu'un a une barbe, automatiquement, tu vas pas le genrer au féminin. Même si on me genre jamais au féminin. Je sors dans la rue, je vais dans un magasin, je vais à la pharmacie, on me genre jamais au féminin. Mais c'est une peur quand je sors. Et vraiment, j'ai peur de ça quoi. Surtout que j'ai pas mal de hanches encore et je me dis, si regarde mes hanches,
qui regarde mon visage et que j'ai pas de poils, il y a un risque qui me met genre. Et ça me fait super peur. J'ai l'impression limite des fois de retomber pré-testostérone et d'avoir la même peur. Alors qu'avant c'était normal, à la limite, les gens ils te voient, tu parles, t'as une voix ultra aiguë. C'est normal entre guillemets qu'ils te met genre, c'est pas écrit sur ta tête que t'es trans, quoi, que tu vas entamer une transition, etc. Mais j'ai vraiment le même ressenti, la même peur des fois quand je sors. Et voilà, donc j'attends impatiemment que ça pousse. Je mets un genre de minoxidil, je mets de l'huile de ricin. En fait j'ai tout essayé. Il n'y a pas grand chose qui marche, à part le temps. Mais c'est pas... C'est chiant, c'est ultra chiant. Surtout quand tu vois des mecs ça fait 4 mois ou 5 qui sont sautés, ils ont déjà une barbe et tout, tu te dis... La chance qu'il a, ce mec, putain. Après moi, attention, je jalouse personne. C'est-à-dire que moi, au début de ma transition, il y a des trans qui me jalousaient tellement du fait que j'ai eu mon attestation dès le premier rendez-vous avec le psychiatre. J'ai commencé l'AT 2 mois après avoir fait 2 mois après avoir eu mon premier rendez-vous. Donc ça en a fait chier plus d'un qui m'ont dit, toi, t'assumes du jour au lendemain que t'es trans et tu commences au bout de 2 mois. Il y en a qui galèrent pendant 2 ans pour être soutés. Enfin bref, tout ça pour dire, moi je jalouse pas. Le mec il a de la barbe au bout de 3 mois, tant mieux. Juste, j'aurais aimé avoir sa chance. Parce que c'est super chiant. Après, il y a des trans qui veulent pas de barbe. Comme il y a des mecs cis qui veulent pas de barbe, qui en ont et qui se rasent toute leur vie. Mais moi, j'en veux vraiment. C'est même pas une question de plus avoir peur comme mes genres. C'est vraiment de toute façon que j'en veux. Physiquement, j'en ai toujours voulu depuis que je suis tout petit. Je me disais, je veux de la barbe. Donc c'est chiant. Donc prends ton mal en patience. Ça viendra. Peut-être. J'ai super mal au dos en plus. Que dire de plus sur cette vidéo déjà, si vous avez des idées de nouvelles vidéos, vous pouvez me le dire en commentaire, en privé, où vous voulez. Mais voilà. Sinon, j'ai commencé la muscu aussi. C'est super. Non, en vrai, c'est super compliqué. Je trouve que je peux pas aller à la salle avec ma fille. Du coup, je dois acheter du matériel pour faire ici. Ça coûte cher. C'est génial. Mais voilà, je suis motivé à changer, motivé à tout. Donc voilà, je voulais faire une vidéo pour reparler un peu de tout ça. Vu qu'encore une fois, j'ai supprimé toutes mes vidéos. Donc c'était un peu brouillon, j'ai parlé un peu de beaucoup de choses différentes. Mais c'était le but, c'était une vidéo qui résume un peu mon parcours, mes ressentis, mes dysphories et où j'en étais actuellement. Voilà. Donc je pense que j'ai rien de plus à ajouter. Je crois pas. Donc salut. Salut, c'est Ethan. Du coup, aujourd'hui, je vais faire ma vidéo pour mes 1 mois sous T. Enfin, salut, c'est Ethan. Du coup, aujourd'hui, c'est ma vidéo des 2 mois sous T. Salut, c'est Ethan. Aujourd'hui, c'est ma vidéo des 4 mois sous T. Salut, c'est Ethan. Aujourd'hui, c'est ma vidéo des 7 mois sous T. Ça fait 20 mois et 2 semaines que je suis sous testostérone. No matter